On parle de nation quand un peuple a le sentiment de former un même ensemble qui partage et se reconnaît dans une histoire, une culture, une langue ou encore une religion commune. Ce sentiment d'appartenance n'est pas spontané, il se construit dans le temps. Si l'on prend l'exemple de la France, l'école publique a joué un grand rôle dans la construction de l'idée d'une nation française, en obligeant, dès sa création, en 1882, tous les enfants à n'utiliser qu'une seule langue, le français. Alors que dans leur famille, ils parlaient souvent une autre langue, le breton, l'occitan, le provençal ou le corse. Se doter d'une langue commune était l'un des moyens d'unifier un peuple. Un État est l'appareil politique d'une nation, qui se dote d'un ensemble de règles, de lois, d'une organisation administrative qui lui permettent d'avoir une existence officielle et d'être aussi reconnu par les autres États. L'État et ses institutions représentent dans une démocratie l'intérêt de tous les citoyens, ce que l'on appelle aussi l'intérêt général. Certains pouvoirs ne sont dévolus qu'à l'État. Rendre la justice, collecter les impôts, mettre en place une police, organiser une armée, c'est ce que l'on appelle le pouvoir régalien. Au XIXe siècle, on parlera d'État-nation quand une nation et l'État qui la représente correspondent bien l'un à l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la Belgique est bien un État, on ne peut pas la qualifier d'État-nation, car deux communautés linguistiques y vivent et sont en conflit. Les Wallons, francophones, et les Flamands, germanophones, chacune réclamant la primauté sur l'autre. Un autre exemple est celui du Royaume-Uni, État monarchique qui regroupe plusieurs nations distinctes qui sont l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Les revendications nationalistes peuvent déboucher sur des mouvements autonomistes, voire séparatistes. Cela a été le cas en France avec les indépendantistes corses, basques, bretons, qui revendiquent d'être des nations à part entière et ne se reconnaissent pas dans une seule identité hexagonale. Aujourd'hui, les revendications nationalistes restent d'actualité dans toute l'Europe, qu'elles soient le fait de minorités ou d'États constitués. Elles présentent le risque de voir à nouveau rejeter tous ceux qui apparaissent comme étrangers à ces replis identitaires.